l'heure est extrêmement grave. C'est pire que ça, j'ai envie de dire. Classico championnat qui arrive dans un jour. Là, il est actuellement 4h44 du matin. Voilà, 18 mars. Donc, objectivement, enfin, logiquement, si on est censé suivre la logique des jours et des nuits, on est samedi. Le match arrive demain. Le match arrive demain sans Dembélé qu'on l'a appris il y a quelques jours. Tu te dis, bon, c'est pas grave, hein. On a pu gagner sans Dembélé, même s'il apporte énormément. Il y a quand même Lewandowski cette fois-ci, alors qu'on avait gagné sans lui la dernière fois. Là, on voit un Pedri, putain. Pedri qui s'entraîne lundi, qui s'entraîne mardi, comme je l'avais dit, je crois, dans une des dernières vidéos, qui s'entraîne bien même quand le groupe il est en repos et tout. Pedri jouera pas. C'est bon, Pedri ne jouera pas. T'es dégoûté? Je suis dégoûté, on est tous dégoûtés, supporters du Barça, on a tous envie de mourir. Pedri ne jouera pas et forfait pour le Classico. Je vais l'expliquer, je pense, en deux lignes. Trêve internationale, ça fait deux mots et pas deux lignes. Vous avez compris le délire. Je pense que les joueurs auraient dû revenir pour ce Classico. S'ils étaient revenus, ils auraient pu jouer. Les sélectionneurs les auraient pris pour la France et l'Espagne. Du coup, Dembélé avec la France et Pedri avec l'Espagne. Alors Pedri était sélectionné et a été annulé derrière. Je pense vraiment que c'est un coup de bluff en fait. Alors peut-être pas pour Dembélé parce que c'était un peu dit à l'avance quand même. Je pense que c'est pour plus de précaution, mais pour Pedri, je pense vraiment que c'est un coup de bluff pour qu'il continue à s'entraîner tranquillement de son côté, pour qu'il récupère bien comme il faut, que physiquement il soit prêt. Alors ça aurait été bien qu'il fasse quelques matchs avec l'Espagne pour qu'il soit prêt, qu'il retrouve les terrains. Mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'une blessure ou d'une rechute très rapidement. Pedri l'a déjà fait, je crois, des rechutes en plus aussi. Donc c'est la touche, hop, la signature du Barça. T'es blessé, tu auras un match, tu rechutes. Ah oh, Pedri, Dembélé, je crois qu'ils l'ont tous fait. Donc non, donc effectivement, je pense que c'est pour ça, j'espère en tout cas, vraiment, que ça va pour le Classico retour. En tout cas, on a envie de les retrouver. Je le dis dans les vidéos, hein, c'est super important de gagner, c'est bien, moi je suis super content de gagner, peu importe la manière. Mais on a envie de les revoir sur le terrain, ils apportent t'es de bonne humeur quand tu les vois jouer. Parfois même, t'es en galère, tu prends des buts, t'es de bonne humeur, tu sais qu'il est mignon le petit, là, au milieu, il va faire deux trois dribbles, tu vas être content. Dembélé, tu sais qu'il va faire petite feinte de corps. L'autre, il s'est retrouvé à Jérusalem avec une feinte de corps, il est parti directement sur le côté, il a accéléré. On est dégoûté. On va pas s'attendre au match qu'on voulait. On va espérer la victoire, c'est le plus important. On va pas s'attendre à la plus belle victoire avec la plus belle des manières, on va pas se mentir. Mais voilà, le Real qui sont confiants, qui viennent de gagner leur match de Ligue des Champions, qui passent en quart de finale. Ça va être un gros match, ça va être un gros match. Et ça peut très bien jouer des deux côtés quand même. Je veux dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas Pedri et Dembélé que ça va pas bien jouer du côté du Barça. Mais il n'y aura pas cette touche technique, je pense. Ça va plus être un match de guerrier de bonhomme que de beauté footballistique. J'espère pas, mais je pense. Le Real, Benzema, qui s'est eu une petite gêne sur son but face à Liverpool. Je pense pas que ça soit grand chose. Il est sorti en boitant, mais je pense pas que ça soit. Enfin, il a fini le match en boitant, mais je pense pas que ça soit grand chose. Il sera là, à mon avis. C'est un match très important pour les deux équipes. Les équipes, elles savent très bien ce qui se passe. Tu gagnes, t'es champion. T'as 12 points d'avance, t'es champion. Tu perds. Tu perds, t'as 6 points. Avant la trêve, ça sent pas bon quand même. T'as 6 points avant la trêve, bon, ça sent pas bon. Comme j'ai débattu avec des gens sur Twitter. Si on est le seul club du monde à avoir 9 points d'avance à se dire ça sent pas bon, c'est qu'il y a quand même un souci. Enfin, c'est que nous-mêmes, on croit pas au club, quoi. Tu peux rater, tu peux avoir 6 points et garder tes 6 points. Le Real, ils vont sûrement faire des faux pas aussi. Enfin, logiquement, le Real, ils vont en faire des faux pas. Ils ont des matchs de Ligue des Champions, ils risquent de faire des nuls. Le Real ne risque pas de gagner tous leurs matchs, je ne pense pas, en tout cas. Le Barça, peut-être pas non plus, hein, mais ils ont quand même déjà 9 points d'avance. Et s'ils perdent 6, donc ils ont 6 points d'avance, qui leur permettra d'avoir une marge d'erreur, entre guillemets, qu'il faut pas prendre, mais ils ont quand même une marge d'erreur. Mais ça peut quand même aller très vite. Ça peut quand même aller très vite. Il suffit qu'il se fasse encore le match d'après qu'ils regagnent, t'as 3 points. Mentalement, ça joue vite. Imaginons que le Real au Camp Nou gagne le Classico de la Copa. Mentalement, ça deviendra très très compliqué. Et du coup, si au niveau des points c'est match nul, c'est le Real qui passerait parce que c'est le goal average particulier. Du coup, le Real aurait enculé le Barça sur le match aller-retour en championnat. Faut espérer la win, faut même espérer un nul. Un nul, on veut gagner, mais un nul, c'est suffisant. On va être sur le thème de prendre la Liga. Ce sera déjà bien, on va faire ce qu'on peut. Si on fait nul, c'est très bien. L'autre match qui sera très important, c'est les Clasico retour. Parce que si tu vas en finale en éliminant le Real, tu prends Liga, Copa, Super Coupe, ça sera une saison réussie. Ce sera pas la meilleure saison, parce qu'en Europe, t'as pas fait ce qu'il fallait, mais ce sera une saison de réussie. Et ce sera une saison pour remonter, pour monter le club, pour remonter l'estime du club par certaines personnes. C'est important aussi. On est des spectateurs, on est les personnes qui donnent du crédit au club, parce qu'on regarde, on paye les places de foot, on est des supporters, donc ça compte aussi que le club se relève pour nous, et que le club se relève pour lui-même, évidemment, et c'est logique, mais c'est un tout. C'est à tout prendre en compte. Il faut que le club gagne. Il faut que le club récupère des titres. Il faut que tu récupères un titre en Ligue 1, un titre en Copa, un titre en Super Coupe.
Mentalement, ça va lui faire du bien et ça sera que du bonus pour la Ligue des Champions. Même si tu la gagnes pas l'année dernière, mais que tu arrives à te faufiler en quart ou en demi, ça serait une très belle performance avec les jeunes que tu as sur le terrain. Ça sera très beau. Ça va être un match de guerrier, un match de bonhomme, je pense plus qu'un match de football. Mais bon, ce qu'on veut, c'est la victoire. Ce qu'on veut, c'est surtout pas la défaite, quoi qu'il arrive. Il faut aller la chercher, cette win. Les deux équipes sont en confiance. Le Barça, ils sont en confiance parce qu'ils gagnent dans les moments difficiles. Le Real, ils sont en confiance parce qu'ils ont quand même gagné. Ils sont qualifiés en quart de finale. Ils ont défoncé Liverpool. Donc, t'alignes ces deux clubs de confiance, ça peut faire quelque chose. Le seul point faible, c'est qu'on n'a pas Pedri et Dembélé et on ne sait pas ce que ça peut donner derrière. On a déjà gagné sans eux, on peut regagner sans eux, j'imagine. Mais le Real ont perdu sans les joueurs qu'on a et ils vont pas dire bon, on va faire la même chose, on va jouer comme des merdes. Surtout que si on prend objectivement le match de Copa, ça c'est pas joué à grand chose. C'est qu'il manquait cruellement de la finition du Real. Un très grand Ter Stegen, une très grande défense, mais le Real manquait de finition aussi. Sur ce match, ils ont la finition, ils ont la réussite, ça peut vite faire une enculada. Donc à voir, voilà, petit avant-match, on va espérer les 3 points. C'est un match très important, les frérots. Vous le savez, c'est un match très important. Et voilà, et on sera les promus supporters. Et on fera un petit débrief. Alors dimanche, ça dépend si je suis mort pendant le match ou pas, si mon cœur s'arrête en plein match. Dimanche soir, si je suis euphorique, c'est possible. On attendra peut-être que la hype redescende pour pas dire n'importe quoi sur le match. Et si c'est la défaite, je vous le dis, il n'y aura pas de vidéo dimanche. On va pas se mentir. Il y aura la vidéo sûrement lundi ou mardi, histoire d'encaisser le coup. Voilà les refs, pas grand chose à dire sur l'avant-match, à part qu'il nous manque nos joueurs, nos pépites. Il y a Lewandowski, il faut espérer qu'il marque. J'avais dit qu'il allait marquer sur Twitter. Il n'a pas marqué, Lewandowski. Il a dit lui-même, il n'est pas dans une super bonne phase. Bon, ça arrive, mais là, il faut qu'il soit présent. Il faut qu'il retrouve le chemin défilé. Il faut qu'il mette des lucarnes. J'y crois, personnellement. J'y croirai toujours. Que Lewandowski va marquer pour un Classico, ça ferait toujours plaisir. Mais j'espère qu'il va nous sortir une masterclass. Pour la confiance et tout, s'il met 1 ou 2 buts dans un Classico, ça va lui faire du bien pour les autres matchs. Et voilà, on verra ce que ça donne. On peut pas prédire l'avenir, on verra ce que donne le match malgré les absents. Voilà, après, défensivement, le Barça c'est très fort cette saison. On verra ce que ça donne. J'espère qu'on va kiffer, j'espère qu'on va passer un bon match. N'hésitez pas, les frérots, à me suivre sur Twitter. On va parler du foot, on va parler de match, on va parler de Barça, on va parler de ce que vous voulez. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch aussi, il y a pas mal de streams qui vont arriver. On va regarder des reportages de foot, du Barça, autre que du Barça, de Pogba, de Messi, plusieurs de Ronaldo, de CR7, voilà, de Benzema. On va en regarder plusieurs, j'en ai pas vu beaucoup. Malgré être fan de foot, les documentaires quand je suis seul ça me saoule. Donc j'en ai pas vu des masses, au moins sur Twitch on sera tous ensemble pour les voir et ça me dit que ça peut être cool, ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas, il y a le Twitter de Twitch dans le Twitch dans la description. Bref les refs, bon match à tous. N'hésitez pas à follow, à partager. Les réseaux, tu cliques, tu fais ce que tu veux, tu mets un commentaire, tu me dis pour toi qui va gagner, tu me dis pour toi si tu vas kiffer le match, mais tu me dis pour toi qui tu vois le vainqueur. Et voilà les refs, moi je vous fais des gros bisous, à très vite, ciao la team.